Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma crème de nuit. Je vais vous montrer comment je la fais. Je pense que ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous. Si vous devez la faire, choisissez les huiles qui vous conviennent à vous, c'est-à-dire à votre peau, à votre type de peau. Moi, ce que j'ai mis, c'est pour une peau mature et une peau comme la mienne qui est un petit peu sèche. Les huiles que j'ai choisies, c'est pour des peaux matures. À vous de faire la recherche en fonction de votre type de peau et des problèmes éventuels que vous pourriez avoir. Si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, peut-être que les huiles essentielles que vous allez choisir ne seront pas les mêmes. Donc à vous de voir, hein, vous allez chercher sur internet, vous trouverez ce qui vous convient. Moi je vous donne la méthode, à vous de faire la suite. J'espère que ça vous conviendra. Voici les outils nécessaires pour faire une crème de jour ou crème de nuit parce qu'on peut l'utiliser pour les deux. Un bol, des petits outils pour pouvoir mesurer les millilitres, un petit flacon pour la fin quand on aura fait notre crème. Ça c'est pour faire descendre les petits ingrédients. Une casserole pour faire le bain-marie avec cette tasse qui ira dedans, dans lequel on mettra les divers ingrédients, à commencer par de la cire d'abeille, dans mon cas de l'huile d'argan, de l'eau de rose, de la maïzena à la fin pour l'épaissir, de l'acide citrique. Alors le Cosgar chez moi c'est de la vitamine E en petite gélule qu'on achète en pharmacie librement, on n'a pas besoin de l'ordonnance. 2 huiles essentielles, géranium d'Égypte et palmarosa. Et pour finir, du jus d'aloe vera. Ceci, c'est mon petit fouet pour tout à l'heure bien battre les petits ingrédients que j'aurais mis au bain-marie. Et ceci, c'est pour faire le petit trou dans l'ovule où il y a la vitamine E. Un petit cure-dent. Je pense avoir tout. On va commencer. Je viens de mettre ma petite casserole à chauffer avec mon petit bol à l'intérieur. Le temps que ça prenne un peu la chaleur, je vais couper mon petit bloc que j'ai acheté chez une apicultrice de près de chez moi. Je vais couper ce qu'il me faut comme cire d'abeille, c'est-à-dire 1 gramme. Alors imaginez, c'est pas beaucoup, hein. Donc je le pèse. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut une petite balance pour peser les petits ingrédients si nécessaire. Bon voilà, ça fait très peu. Si on le voit dans ma main, très peu. Bien, ça c'est prêt. Je le mets de côté. Par là-bas, ça chauffe, ça continue à chauffer pour que ça prenne un peu de chaleur. Pendant ce temps-là, je fais mes mesures. Les 10 ml d'eau de rose que je dois déjà mesurer parce que j'en aurai besoin dès la fin. Donc, je prépare mes 10 ml. Alors, moi, j'ai mes petites cuillères de mesure. Donc là, j'en ai une qui me mesure 5 ml. Du coup, je mets deux fois 5 ml de mon eau de rose. À savoir que mon eau de rose, c'est les roses de chez moi. Et j'ai fait un hydrolat de rose. Et puis sur ma chaîne, vous trouverez comment faire l'hydrolat de rose parce que je l'ai déjà présenté. Donc, c'est prêt. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour le faire. 10 ml d'eau de rose, il est prêt pour tout à l'heure. J'ai aussi ma cire d'abeille de prête. Je prépare ma petite capsule de vitamine E. Et dès le départ, comme ça, je lui plante mon petit bâtonnet, mon cure-dent, pour que ce soit prêt pour tout à l'heure. Je vais mettre maintenant dans mon petit bol ma cire d'abeille, parce que là, ça doit commencer à être chaud. Donc maintenant, je vais mesurer mon huile d'argan avec celle qui est à 15 ml, donc ça tombe bien parce que c'est ce qu'il me faut. Je vais le faire à 15 ml cette fois-ci, ma crème. Voilà, et je le mets dans mon petit bol en compagnie de la cire d'abeille de tout à l'heure. Donc je prends mon petit fouet que mon mari a fait avec
avec du cuivre et puis un petit, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, un petit bout de plastique. Donc là, j'ai fait mon bain-marie. Voilà, j'ai fait fondre donc la cire d'abeille dans l'huile d'argan. Donc je sors de mon bain-marie. Je fais tout de suite un petit mélange avec mon eau en dehors du feu. Donc là, l'eau de rose, je mélange. Et là, je commence à battre comme ça un petit peu parce que tout de suite, ça va faire une sorte de crème. Ça va très très vite. Oula, je sais pas si on le voit. Là, il est au-dessus. Là, on voit que ça devient de la crème tout de suite. Hein. Donc là, je vais commencer à mettre les petits ingrédients supplémentaires. Donc, un petit peu d'acide citrique. Je rajoute de l'acide citrique, juste une pointe de couteau. Hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, c'est très très peu. Je mets un petit peu de maïzena, mais ça, c'est pas obligatoire. Moi, je le mets parce que j'aime bien avoir une crème un petit peu plus épaisse. Donc, du coup, la maïzena. Voilà, très bien. Et je rajoute ça de façon à pareil, une petite pointe. Je vais en épaississant. Et puis je vois en fonction de l'épaisseur que ça donne, si ça, au moment où ça me convient, j'arrête. Parce que comme c'est tiède, ça se mélange bien encore. Hein. Voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà ma crème, elle est pratiquement prête. J'ai juste à rajouter mes petites huiles essentielles. Alors Palmarosa, je mets. Alors, allez, descends. 1, 2, 3 gouttes, pas plus, parce que c'est fort. C'est bon pour la peau, c'est un petit peu anti-rides. Enfin voilà, 1, 2 et 3 gouttes de géranium d'Égypte. Pareil, c'est pour les peaux matures. Hein. Moi, j'ai fait une crème peau mature. Et j'avais préparé tout à l'heure mon vitamine E. Tout ça, c'est prêt. Je réfléchis si j'oublie quelque chose. Donc, c'est bon. Je vais tout de suite mettre ma vitamine E. Comme ça sera fait. Je risque pas de l'oublier. Et elle va bien se mélanger. Parce que c'est important, la vitamine E. Ça permet de garder notre crème un peu plus longtemps. Sans qu'elle s'abîme. Et puis là, l'aloe vera est à mettre. Donc, je rajoute mon aloe vera. Mais c'est vraiment très peu. Hein. C'est la toute petite cuillère. C'est 2 millilitres 5, même pas. Parce que c'est très bon pour la peau. Tout le monde le sait. L'aloe vera est très bonne pour la peau. Donc, voilà. Je commence à avoir une belle crème très agréable dans le petit pot que je mets au micro-ondes avec un peu d'eau pour que ça stérilise. Enfin, ça va pas stériliser, mais ça va un petit peu enlever les microbes substantiels qu'il pourrait y avoir là-dedans. Donc, je vais le faire en 30 secondes. Alors, je vais prendre mon petit flacon et je passe l'eau très chaude. Je la fais tomber dans mon couvercle qui lui est en plastique. Alors, je le fais que passer comme ça, très rapidement, de façon à ce que l'eau chaude désinfecte un tout petit peu le couvercle aussi. J'ai juste à faire couler ma petite crème. Regardez comme c'est onctueux. Enfin, j'espère que vous voyez assez. On voit bien couler, voyez. Et cette crème, moi je la mets au frigo. Je peux la mettre. Alors moi, j'ai la peau très sèche. Donc, ce qui est bien pour moi, c'est de la mettre le soir. C'est ma meilleure solution. Moi, c'est le soir. Vous pouvez les mettre dans la journée. Mais je ne vous conseille pas de sortir avec cette crème. Parce que c'est quand même des crèmes qu'on fait nous-mêmes. Il ne faut pas prendre de risques avec les produits. Il peut y avoir des choses qui réagissent au soleil. Donc moi, je considère pour moi que c'est une crème de nuit ou une crème de jour si je reste à la maison, que je ne vais pas aller au soleil ou que c'est l'hiver et que je sais tranquillement qu'il ne va pas y avoir le soleil qui va taper sur ma peau. Voilà, elle est prête.
Bien sûr, vous la laisserez refroidir avant de la mettre dans votre frigo, sinon. Je pense que ceci vous sera utile, et je l'espère. Ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est pas désagréable du tout à faire. Et une fois qu'on a la technique, ça va très très vite. Je vais vous montrer le résultat maintenant qu'il est passé au frigo. Regardez l'onctuosité de la crème. Tout à l'heure, elle avait l'air liquide. En fait, elle n'est pas liquide. Et puis, je vais en mettre un peu sur ma main. Alors, vous avez vu tout à l'heure, ça brillait. Là, maintenant, c'est tout est pénétré. La peau, elle est tout à fait normale. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de gras qui reste sur la peau. Si vous en mettez beaucoup, évidemment, elles vont en rester. Mais si vous mettez ce qu'il faut, c'est bon. Voilà le résultat après. Bien, ben voilà, je vous ai présenté ma crème de nuit. J'espère que vous allez pouvoir réussir à faire la vôtre. Et j'espère que ça vous a convenu. À la prochaine fois.